Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, c'est sur tuto, comme je vous ai dit, comme le titre l'indique, c'est que vous allez tout savoir sur Canva. Canva, c'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est pas l'outil que j'utilise en général parce que tout simplement, moi, je suis plus à l'aise sur des outils pro parce que pour moi, Canva, c'est un outil qui est utile pour un gestionnaire de projet, un consultant, un formateur. L'outil, quand même, il présente pas mal de templates, surtout pour quelqu'un qui a du mal avec PowerPoint. Aujourd'hui, pour moi, parce que beaucoup de gens parlent enfin, disent que Canva enterre Photoshop. Pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Mais après, Canva, ça remplace PowerPoint. Pour moi, ça remplace complètement PowerPoint. Word, je vois pas, même pas l'intérêt d'utiliser aujourd'hui un Word pour faire son rapport. Et même une présentation PowerPoint, je vois pas du tout l'intérêt. Parce que PowerPoint, quand même, les templates, les mises en page sont très limitées. Alors que là, aujourd'hui, on peut vraiment personnaliser sa présentation sur Canva. Donc, Canva présente pas mal d'avantages. Euh, on a pas mal de catégories donc, d'utilisation. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser pour faire vos documents. Moi-même, j'utilise pour faire ma facture, mes devis sur Canva. Il y a aussi les présentations. Pour les réseaux sociaux, on peut l'utiliser en tant que stagiaire si vous avez des collages rapides à faire. Si par exemple vous n'avez pas énormément de temps ou d'investissement pour faire vos créas, bah, vous pouvez le faire, mais après ça va pas être non plus qualitative et aussi en termes d'identité visuelle. Moi, je trouve que bon, en tant que spécialiste, vu que c'est mon métier, forcément je vais voir les défauts de Canva. Après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament web designer en utilisant Canva. Pour moi, un enfant de 10 ans, il peut utiliser Canva parce qu'on est sur du collage. Donc, mais après, c'est intéressant. C'est un outil que je trouve très intéressant pour des personnes qui produisent énormément de présentations et aussi ont besoin juste de quelques petits visuels rapides sur Instagram. Vous êtes influenceur, vous voulez créer juste votre Instagram pour présenter vos idées, etc. Aussi pour les étudiants, pour faire un CV, oui, c'est top, hein, pour quelqu'un qui doit faire son CV pour chercher un stage ou un emploi. Pour moi, malgré tout, pour revenir sur le remplacement de Facebook, enfin pas Facebook, je veux dire Photoshop et Illustrator, pour moi, le remplaçant direct de Photoshop, c'est Figma. On est plus sur la créa. Ici, que je vais vous montrer, c'est plus du collage. Mais après, sur cette présentation, en fait, c'est sur cette vidéo, je vais vous montrer en fait tous les aspects pour maîtriser justement cet outil. Donc, vous avez pas mal de formats. Et en fait, ça, c'est un compte qui est à zéro. Normalement, vous allez avoir tous vos designs, tous les travaux sur lesquels vous travaillez, vous allez les avoir ici. Et ensuite, cette partie va évoluer en fait en fonction de vos choix. Là, par exemple, j'ai mis que j'étais consultante. Forcément, je vais avoir la présentation en premier. Mais après, ça dépend de ce que vous faites. Ici, il y a la recherche. Vous pouvez chercher le format que vous souhaitez ou ici des raccourcis directs sur ce que vous voulez. Dans un premier temps, comme j'ai dit, Canva, ça peut être utile pour être rapide. Par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, vous devez redimensionner un visuel. Bah, vous n'avez pas le temps, vous ne maîtrisez pas Photoshop. Bah, ici, c'est plus facile. Comme j'ai dit, ici, c'est du collage, c'est-à-dire on ne peut pas changer la couleur d'un logo s'il n'est pas créé sur Canva. Vous ne pouvez pas changer certains éléments. Mais après, si c'est que de la redimension du collage, vous pouvez le faire. Donc, comme j'ai dit, c'est le concurrent direct de Pourquoi, tout simplement. Donc là, on va passer sur la redimension d'un visuel. Par exemple, ici, pour créer un design, vous avez tous les formats suggérés. Et en fonction, en fait, de vos créations, les suggestions vont s'adapter à vos besoins. Là, moi, par exemple, je veux juste redimensionner un visuel. Donc là, je vais mettre les dimensions que je veux. Donc, 1080 1080. Donc, c'est les dimensions d'Instagram. Automatiquement, en fait, le visuel, enfin, l'outil va reconnaître ces dimensions. Donc là, je vais y aller. Donc là, j'ai mon calque, en fait. J'ai mon cadrage qui est fait. Mais moi, j'ai besoin, en fait, de bien cadrer l'image, qu'elle s'intègre directement. Donc là, par exemple, je vais aller chercher dans les éléments. Donc, je vais aller dans éléments. Donc ensuite, je vais vous expliquer, en fait, étape par étape, tous ces éléments-là. Et là, je vais vous montrer juste la redimension d'image pour aller plus vite. Donc, je vais aller dans ce cadre. Je vais prendre cadre et prendre ce cadre. Donc là, vous allez deviner, c'est des formes où vous pouvez intégrer des images. Ça peut être un cercle, comme vous voulez, ou carrément un mock-up avec un écran.
Donc, je vais vous montrer tout ça après. Donc là, par exemple, je vais juste aligner avec le cadre comme ça. Tac. Comme ça, dès que j'intègre mon image, par exemple là, je suis dans les documents importés. Si vous n'avez pas l'image que vous avez déjà intégrée, vous pouvez l'intégrer ici, importer fichier, et automatiquement, bah, le fichier va s'intégrer. Donc là, par exemple, mon image, et voilà, automatiquement, j'ai de l'image à la dimension 1080-80. Ensuite, il suffit juste de télécharger l'image. Je vais aller ici. Vu que c'est un visuel, je vais aller sur du JPEG. Donc PNG, généralement, c'est vraiment c'est que le fond est transparent. Et JPEG, bah, c'est une image que vous allez utiliser. Généralement, quand vous allez télécharger vos posts, etc., ça doit toujours être en JPEG. Donc voilà, j'ai la qualité, etc. comme ça. Et ben, ensuite, je clique sur télécharger et automatiquement, mon visuel est téléchargé. Là, je vais retourner dans l'accueil. Tac. Et ben voilà, automatiquement, vous allez trouver mon image qui est téléchargée qui est ici. Donc, il suffit que je clique ici et je reviens à mon design. Voilà, ça a enregistré. Ici, vous pouvez le nommer comme vous voulez ou laisser avec les dimensions. Donc j'ai téléchargé l'image. Là, je vais vous montrer d'autres options, ce que vous pouvez faire avec l'outil. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Par exemple, il y a la vidéo. Dans un premier temps, je vais aller dans quelque chose de simple. Donc, on va retourner sur Instagram. Donc, les 1000 dimensions. Vous voyez, directement, il va me proposer Instagram parce que dès le départ, j'avais mis dans création design les dimensions d'Instagram. Donc là, par exemple, je vais faire une publication Instagram. Pour revenir à ce que je pense, moi, un web designer, il va pas à chaque fois prendre un template et remplacer l'image. Là, on n'est pas dans une identité d'image, on prend et on remplace et on colle. Idéalement, moi, par exemple, si vous n'avez pas les notions du graphisme, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller sur un design que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez décliner. Donc, par exemple, moi, je vais aller directement sur un visuel vierge, comme ça. Et là, par exemple, moi, je vais chercher quand même un design en rapport, par exemple, avec la formation professionnelle. Voilà. Donc, automatiquement, l'outil va me proposer des templates en rapport avec la formation. Par exemple, si je veux agence digitale, bah, automatiquement, on va me proposer des postes agence digitale, même de voyage. Donc, c'est un peu à côté de la plaque, mais voilà. Globalement, j'ai des visuels, des bannières. Enfin, là, c'est plus. En fait, comme vous voyez, vous ne maîtrisez pas de maîtrise sur les templates. Et ce qui est proposé, on est plus sur des images de campagne que des posts, qu'un calendrier de planning. Donc, bon, là, ça va. Il y a moyen de travailler sur ça. Après, pour adapter bien sûr la typo, etc., le logo, les couleurs. Ici, par exemple, voilà, vous choisissez la typo. Donc, vous pouvez faire pas mal de changements. Là, je vais vous montrer point par point. Normalement, si vous avez un compte pro, vous allez avoir vos couleurs qui vont s'afficher directement. Donc là, je vais vous montrer point par point en fait ce que vous pouvez faire dans ce visuel. Sinon, vous pouvez faire, moi ce que je fais généralement, c'est que si jamais j'utilise cet outil, généralement je n'utilise pas, mais je prends juste les éléments qui m'intéressent. Par exemple, ça, je vais faire copier, je vais coller ici. Voilà, tout simplement, juste le visuel qui m'intéresse. Et là, je mets ici, en fait, je vais vous montrer un peu les couleurs ici. En fait, c'est l'outil couleur. Ben, vous choisissez les couleurs, en fait, de votre marque. Et toujours quand vous intégrez une image, en fait, l'outil va reprendre les couleurs. Par exemple, si vous intégrez votre logo, bah, automatiquement, quand vous allez chercher dans les couleurs, vous allez avoir la couleur de votre charte graphique, ce qui est pas mal. Là, pour le moment, moi, j'ai pas de logo à faire. Enfin, j'ai pas de marque à mettre en avant. Donc là, par exemple, j'ai choisi le bleu, ce qui est bien. Après, moi, je vais vous montrer à zéro. Comme ça, vous comprenez bien donc chaque outil. Ça, cette forme, par exemple, quand je vous dis c'est du collage, c'est que vraiment, regardez, en fait, les éléments, vous ne pouvez pas agir dessus. À part changer l'image, vous n'allez pas changer cette forme. Contrairement à Figma ou bien Photoshop, c'est que vous pouvez dessiner, vous pouvez faire des tracés. Là, non, c'est du collage, en fait. Vous prenez ça, cette image, ça, tac, voilà, en fait.
C'est à vous de disposer en fonction des couleurs. Par exemple, moi, j'ai déjà ma charte graphique qui est prédéfinie. Donc, j'ai choisi ces couleurs, le bleu et le bleu clair, comme ça. Après, comme j'ai dit, tout dépend de votre charte graphique. Si vous avez intégré votre identité, vous allez automatiquement retrouver vos couleurs. Ou il suffit d'intégrer, en fait, votre logo, n'importe quel logo. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple, un logo exemple. Je vais prendre mon logo, tiens. Je vais le télécharger. Ben, je vais voir si je peux copier-coller. Voilà. Donc, vous pouvez copier-coller si vous voulez une image, vous récupérez. Automatiquement, elle est reprise ici. Et voilà. Donc là, je vais changer cette couleur. Et là, vous voyez, automatiquement, ça a repris la couleur du logo. C'est juste pour vous montrer. Donc là, par exemple, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, cette image ne me plaît pas. J'ai envie de la changer. Donc, je vais aller dans Éléments. Et là, ici, je vais vous montrer en fait chaque chose. Là, par exemple, on a vu dans un premier temps les modèles. Ça, c'est les modèles en fonction de votre recherche. Vous allez avoir un certain nombre de modèles à choisir. Donc, moi, j'ai opté pour ce modèle-là. Donc, vous allez toujours avoir ce modèle. Mais moi, j'ai pris que l'image parce que les autres éléments ne m'intéressent pas, ils ne font pas partie de ma charte. Donc, là, on va passer à éléments. Dans éléments, en fait, vous avez là, par exemple, l'élément récent que j'ai utilisé. Le seul élément pour le moment que j'ai utilisé sur ce compte, c'est ce cadrage. C'était pour redimensionner l'image. Ici, j'ai les formes. Voilà, en fait, je critique pas l'outil, mais juste, je vous montre les limites. Par exemple, là, ces formes-là, vous pouvez pas agir dessus. C'est-à-dire, tac, c'est du collage. Vous pouvez ajouter du texte par-dessus. Vous pouvez changer la couleur, le contour, l'épaisseur du contour, etc. Ajouter du texte, l'animer, mais vous n'allez pas changer ce tracé. Ça, vous n'avez aucune influence sur ça. Par exemple, ici, ce rectangle, vous avez des radius sur les côtés. Attends, je vais le mettre sur une autre couleur pour que ça soit visible. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez, il y a des petits radius sur les côtés. Ben, si j'ai envie de les affiner, j'ai envie de les changer, ben, je peux pas. Parce que on n'est pas dans la création, comme j'ai dit, on est dans la conception. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai envie d'ajouter un petit call to action ensuite. Et je vais voir. Je garde cette forme. Voilà, vous avez un certain nombre de formes, des flèches. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Ça, c'est les formes. Ça, c'est des illustrations. Voilà, des petites icônes. Vous avez aussi des stickers, des animations, des petits gifs. L'outil, comme j'ai dit, il est sympa, hein, il est sympa, hein. Comme j'ai dit, un enfant de 10 ans peut s'amuser dessus. Mais après, on n'est pas sur un travail super pro. Là, je vous montre juste ce qu'on peut faire. Mais je n'encourage pas forcément l'utilisation de cet outil pour un besoin professionnel. Donc là, on a les images. Ce qui est bien, c'est que en fait, dans le Canva Pro, moi, que j'utilise d'ailleurs, il y a une banque d'images. Donc, il y a pas mal d'images à récupérer. C'est une bonne chose. Là, par exemple, je vais mettre agence digitale. Je vais voir ce qu'ils vont me proposer comme image. Voilà, il y a un certain nombre d'images. La, la plupart sont payantes. Je chercher quelque chose d'intéressant. Comme vous voyez, c'est des images bateau. C'est pas non plus. Non. Et là, en fait, il suffit de glisser comme ça. Pardon. Je vais prendre d'utiliser la souris, c'est mieux. Normalement, c'est juste la souris, une question de souris. Voilà, c'est juste une façon de glisser. Allez, voilà. Donc, automatiquement, comme j'ai dit, ça s'affiche direct dans le cadrage, dans la forme. Donc, comme j'ai dit ici, dans éléments, si vous mettez cadrage, tac, vous allez avoir des cadres. Et là, automatiquement, bah, c'est comme un mock-up dans le cadre. Tac. Si vous ajoutez une image, bah, automatiquement, ça prend sa forme du cadre. Moi, je vais voir ce que ça donne avec le, le cercle. Pas très fan de cette forme. On va voir.
Là, comme vous voyez, quand vous rajoutez un nouvel élément, bah, automatiquement, ça se met sur par-dessus la forme enfin, le tracé que vous avez. Sur Photoshop, normalement, vous avez une liste de calques sur la gauche que vous pouvez ajouter. Ici, vous ne l'avez pas. On est sur de l'ajout d'éléments. Donc, ce qu'on peut faire pour y remédier, c'est tout simplement dupliquer. Et comme ça, vous pouvez remettre la forme par-dessus le visuel. Voilà. Si ça ne le fait pas, vous voyez que ça ne le fait pas, ça ne le fait pas trop, ben, on revient à la forme précédente. Il suffit d'aller sur cette flèche. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je supprime. Donc, je voulais surtout vous montrer le cadrage, la notion de cadre. Et là, par exemple, je vais remettre cette image. Je n'aime pas trop la précédente image. Voilà. Pour la taille, c'est pas trop ça. Voilà. Bon, maintenant, on va passer. Donc, ce qui manque ici, forcément, c'est le texte, le contenu. Donc, ici, on va. Donc, là, vous avez vu les éléments. Il y a pas mal d'éléments. Il y a, bon, si vous êtes sur de la vidéo ou de l'audio, si vous êtes sur un rapport, c'est pour ça que j'ai dit le rapport, c'est intéressant. Vous pouvez avoir des illustrations graphiques, des tableaux. Bon, les tableaux, c'est pas fameux. Très honnêtement, c'est pas non plus, on n'est pas sur quelque chose de top. Bon, j'utilise vraiment celui-là, mais c'est pas top. Les stickers, les icônes, voilà. C'est les éléments généralement que vous avez sur Canva. Et toujours, quand vous allez utiliser des éléments, vous allez les trouver dans Utiliser récemment. Donc là, on va passer sur. Et là, quand vous voyez la marque, si vous avez un compte pro, normalement, vous intégrez vos couleurs, votre police, etc. Et du coup, vous trouvez prédéfini en fait votre charte. Moi là, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas de j'ai pas de compte pro et je l'utilise pas trop. Donc, mais vous pouvez toujours dans texte, par exemple, ajouter la police de votre marque si vous avez un compte pro. Ici, en fait, vous avez les éléments par défaut de l'accroche du texte, peu importe en fait, là je suis sur Instagram, mais c'est tout. En fait, ces éléments-là restent inchangés, peu importe en fait le format sur quoi vous travaillez. Donc là, par exemple, j'ai le titre, le grand titre, le sous-titre et le paragraphe. Donc là, par défaut, sinon j'ai des combinaisons en fait. C'est des créations qui sont déjà faites, voilà, par exemple, et je peux choisir en fonction de ces schémas-là. C'est des choses que vous pouvez pas créer vous-même. Vous pouvez pas faire du texte et ensuite faire ce tracé. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Mais Canva vous propose pas mal de solutions pour faire votre collage, donc votre conception. Moi, je vais aller directement sur l'ajout de mon accroche. Donc, il suffit de cliquer dessus. Je refais. Je vais peut-être un peu vite. Tac. Et vous avez en fait le titre qui s'affiche. Bien sûr, il est trop grand, donc il faut que j'affine tout ça. Là, en fait, je vais voir l'alignement. Je vais le mettre comme ça. Pour la taille, c'est un peu trop grand. Voilà, je vais un peu affiner tout ça. Voilà. Donc là, je vois la taille. Je peux mettre en gras, ou enlever le gras. Je peux mettre en italique. Donc voilà, c'est les effets que je peux faire. Après, je vais vous montrer d'autres effets intéressants. Ici, je peux mettre mon accroche en majuscule ou en minuscule. Donc ça dépend. Par exemple, là, je vais aller sur mon site, je vais prendre une accroche basique. Voilà. Voilà. Donc le titre. Là, je vais voir ma police. Donc il y a pas mal de polices qui sont suggérées, des polices payantes. Mais généralement, bien sûr, vous utilisez votre propre police que vous allez ajouter si vous avez un compte pro. Sinon, généralement, la plupart des gens utilisent, moi j'ai remarqué la plupart des marques actuellement utilisent du Lato. C'est prédéfini sur Canva, même gratuitement. Donc vous l'avez, voilà, par exemple. Et automatiquement, là, j'ai mon contenu qui est sur du Lato. Là, par exemple, j'aimerais bien faire un petit effet sur mon texte. Un effet, ça veut dire rajouter ou bien un effet ombre. Et là, vous ajoutez en fait ce que vous voulez par-dessus. Voilà, vous avez différents effets et ensuite vous contrôlez l'intensité en fait.
Voilà, ou aucun, revenir. Sinon, vous pouvez faire un effet comme ça. Ça dépend en fait ce que vous voulez faire. Voilà, un petit effet comme ça, avec un contour. Sinon, vous pouvez carrément faire une couleur de fond en fait pour le texte. Bon, ça c'est le contour, vous voyez aucun. Et là, par exemple, je vais faire un fond. Là, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Mais pas trop longtemps. Donc, je reviens à aucun. Là, je vais mettre un petit effet en fait sur l'image. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, c'est pas très fameux en fait. Voilà. Et là, je vais rajouter un petit paragraphe. Voilà, j'ai cliqué ici, ajouter des lignes, encore du texte. Voilà. Vous voyez que c'est trop grand. C'est pas très intéressant. Et l'alignement toujours. Je vais contrôler l'alignement. Et là, je vais réduire la taille. Voilà. Là, c'est bien, c'est un peu comme pour PowerPoint, vous alignez le titre avec le texte. Là, je vais aller sur mon site, je vais récupérer le texte. Voilà. Donc, vous pouvez zoomer ici et dézoomer comme vous voulez. Après, comme j'ai dit, quand vous créez quelque chose, il faut garder la même charte pour vraiment avoir une certaine, comment dire, une certaine logique en fait dans votre identité. Parce que si vous passez à chaque fois d'un template à un autre, ça se voit que c'est pas pro, que c'est pas bien fait. Donc là, par exemple, je vais voir les possibilités sur l'alignement. Tac, voilà, simplement. Et là, je vais rajouter un petit call to action à mon visuel. Voilà, c'est la forme que j'avais téléchargée, mais je peux rien changer, comme j'ai dit, je peux rien changer à ce texte, enfin à cette forme. Les radius, tout ça, je peux pas les toucher, c'est du collage. Ensuite, par exemple, je vais ajouter un numéro de téléphone, une icône, donc je vais aller sur dans éléments. Et là, je vais aller dans illustration, ou bien directement email, voilà, ou bien téléphone. Voilà, je vais chercher une icône gratuite. Et voilà. Et là, je vais l'ajuster avec la souris. Il suffit d'ajuster avec la souris pour avoir les dimensions. Vous n'avez pas un contrôle sur la dimension. La plupart des icônes, il y en a où on te donne le choix de la couleur. Je vais voir si c'est possible aussi. Oui. Mais la plupart, généralement, vous avez une couleur prédéfinie. En fait, ça dépend des possibilités qu'on vous offre. C'est ça l'inconvénient de Canva, c'est que vous êtes limité. C'est que vous pouvez pas changer grand-chose. Par exemple, mon logo, j'ai envie de le mettre en blanc, bah, je peux pas. Ici, j'ai juste des options d'image, des filtres. On est sur quelque chose de basique, mais c'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas en création, c'est bien, en fait. C'est un outil qui te permet d'aller vite et de faire rapidement sa création. Voilà. Tac. Par exemple, je vais rajouter mon numéro de téléphone. Je vais réduire un peu la taille. La taille ici. Pas oublier, donc la police, tout modifier, voilà. La police ici, j'avais pas modifié. Il faut toujours mettre la même police partout, forcément. Et voilà, ma créa, elle est finie. Ben, il suffit de la télécharger, toujours en JPEG. Il n'y a pas d'intérêt en fait à la mettre en PNG. On est sur un visuel. Le PNG, c'est très lourd. Généralement, moi, j'utilise le PNG bah, si j'ai besoin de la qualité d'une image HD avec un fond transparent. Donc là, je vais télécharger en JPEG, télécharge. Et voilà, si je clique dessus, bah, vous allez voir ma créa. Voilà, tout simplement.
Donc là, par exemple, c'est créa, j'ai envie de l'animer. J'ai envie d'animer ces éléments pour faire une petite bannière animée sympa. Donc là, je vais aller voir, je vais animer par exemple ça. Tac. Voilà, vous choisissez l'animation que vous souhaitez. Par exemple, ça, c'est des combinaisons prédéfinies de chaque élément. Par exemple, moi, je veux juste, je veux pas animer du tout. Je veux animer chacune son animation, choisir. Voilà, je dis ça. Donc là, vous avez comme n'importe quelle animation, il y a toujours l'entrée ou la sortie. Donc dès que le visuel apparaît, donc par exemple là, j'ai choisi l'entrée, ça va être qu'en entrée. Dès que le visuel apparaît, ça va pas se répéter à la sortie. Sinon, les deux, ben, c'est sortie et entrée. Donc voilà, par exemple, ici, j'ai sélectionné les deux. Comme ça, je vais faire la même animation pour le texte. Voilà. Ici, pour le visuel, idéalement, il vaut mieux mettre la même. Il n'y a pas trop de décalage entre les deux. Tac, voilà. Là, on est sur un seul élément, donc sélectionnez tous les éléments et animez de la même manière. Tac, voilà. Et par exemple, si je vais ici, j'ai mes éléments animés. Si j'ai envie de rajouter une musique, bon, c'est jamais. On peut rajouter n'importe quelle musique ou un bruitage. Bah, vous avez ici. Et là, vous choisissez autant d'éléments. Par exemple, si je veux mettre clavier, vous avez des bruitages qui sont proposés. Ça dépend de ce que vous voulez. Bon. Après, ça, ces bannières-là, utile pour des campagnes. Si vous voulez faire des campagnes sponsorisées, vous avez une bannière qui anime. Voilà. Donc là, ça, c'est votre créa qui est faite. Et pour télécharger, c'est toujours la même chose. Mais là, si on est dans l'animé, c'est bien vous allez l'avoir en MP4, donc pour vos réseaux sociaux, ou bien sur votre site, si vous voulez l'intégrer sur votre site, il n'y aura pas de son. Quand vous faites le GIF, bah, il suffit de faire GIF et vous l'avez gratuitement. Voilà, ça c'est pour faire une petite créa. Après, comme j'ai dit, moi, idéalement, n'allez pas sur un template, vous prenez du 100%, faites votre petite création vous-même pour avoir quelque chose d'un peu plus différent et aussi pour avoir une identité qui sort un peu du cadre de l'ensemble des designs, par exemple. Moi, je suis pas fan de ces templates-là, je les trouve un peu vieillots. Si vous voulez partir sur ça, c'est bien, mais prenez des éléments du template et mélangez entre les templates, et là, vous créez quelque chose de sympa. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer quelques options que je n'ai pas utilisées ici. Par exemple, ici, j'ai envie de faire un dégradé. Ben, il suffit d'aller ici et faire dégradé. Et là, automatiquement, il t'a rajouté du gris avec ton visuel. Là, tu choisis en fait ton dégradé, et tu enlèves le gris, et voilà, tu as ton dégradé qui est fait. Après, si moi, je veux pas faire de dégradé, je bien, j'ai envie de faire le dégradé sur le bouton. Là, il suffit de faire ça, la même chose, tac, il a repris en fait automatiquement la couleur que j'avais. Et là, je peux choisir le style que je veux. Voilà. Et voilà, j'ai mon petit dégradé sur mon visuel. Donc, cette créa vous donne une idée un peu de comment utiliser cet outil en fonction en fait, des éléments que vous avez. Par exemple, là, je vais aller revenir à mon tableau de bord. Bah, automatiquement, j'ai ma créa qui est ici. Là, on va voir comment faire. Comment faire? Allez, on passe à quoi? On va faire vidéo. Donc là, automatiquement, j'ai tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Donc, au fur et à mesure que vous allez utiliser l'outil, vous allez toujours trouver vos éléments ici. Dans import, tout ce que vous avez importé. Donc, vous allez retrouver en fait toujours la même chose. Mais contrairement en fait aux modèles que vous avez tout à l'heure, c'était des modèles spécifiques à un post Instagram. Là, je vais faire une vidéo. Donc forcément, ça va pas être les mêmes modèles, ça va pas être les mêmes designs.
Donc, vous avez du motion, du flat design. Là, on est sur du flat design. Des montages assez classiques. Après, c'est pas très laborieux, comme j'ai dit. Ça se voit quand c'est du Canva. Moi, j'arrive à le voir. Mais bon, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de temps et pas de budget pour faire une vraie com avec des professionnels du métier, ben, vous pouvez choisir n'importe quel template et travailler dessus. Par exemple, je vais faire formation. Tiens, je vais voir ce qu'ils proposent sur la formation. En fait, en cliquant, vous avez toutes les pages en fait, de la vidéo. Vous allez remarquer qu'en fait, souvent des similitudes en fait, sur les templates, c'est toujours la même chose. Par exemple, si je vais dans une présentation de formation, je vais trouver la même chose que la vidéo. À la différence, c'est que on est sur des animations. Donc ici, vous glissez sur un cadrage, vous glissez vos vidéos. Là, je vais vous montrer donc pas à pas comment changer. Très bien. Généralement, pourquoi je choisis formation? C'est parce que j'ai des templates qui sont sympas. Contrairement à d'autres qui sont pas top top. Par exemple, je suis pas forcément, par exemple, je vais pas faire forcément une vidéo sur la formation, mais j'ai trouvé des templates qui sont sympas. Alors que si je mets digital, par exemple, avant digital, je vais avoir des templates qui sont un peu, qui n'ont rien à voir en fait avec ce que je veux. Donc voilà, vous avez les templates, ce que vous voulez. Par exemple, là, j'ai choisi celui-là. Ben là, je vais l'adapter. Donc, je supprime ce que je veux. Je vais mettre ma plateau, donc, ma police. Tac, tout modifié, oui. Tout a été modifié, donc, pour avoir mon visuel. Là, je vais remettre, par exemple, je vais mettre mon logo. Tac, et animer autrement. L'animer les deux. Donc, il y a pas mal d'animations que vous pouvez explorer. Ici, vous changez le texte. Ou vous pouvez mettre encore repartir à zéro et tout changer. Là, par exemple, j'aime pas ce gris, je vais mettre du blanc, c'est un peu plus sympa. Et là, par exemple, je vais mettre la couleur que je veux. Donc là, je peux choisir la couleur du logo. Automatiquement, ça reprend la couleur du logo. Et voilà, là, je vais changer le texte, je vais remettre ce que je veux. Par exemple, si je veux le mettre en minuscule, ça change pas. Voilà. Et comme j'ai dit, on est vraiment sur quelque chose de basique. C'est à toi de changer. Par exemple, si j'ai envie de changer l'animation, voilà, je vais mettre pour montrer. Sur les deux, c'est pas grave. Et voilà. Par exemple, là, je vais mettre une petite vidéo. Je vais aller ici, vidéo, et je vais faire bon, là, je fais un peu n'importe quoi, je m'excuse. Là, il suffit de glisser, en fait. Ça va se glisser automatiquement. Allez, je vais enlever carrément. Voilà. Et donc, automatiquement, la vidéo a changé. Mais là, par exemple, j'ai pas envie que cette scène, elle dure en secondes. Là, il suffit, attendez, je répète, peut-être que je fais vite. Là, il suffit de cliquer sur ça, cliquer sur, et là, vous raccourcissez la vidéo. Par exemple, j'ai envie que ça apparaître pendant 5 secondes. Voilà. OK. Automatiquement, ça va s'afficher sur 5 secondes. Là, je vais faire un petit effet sur l'image, réduire l'intensité. Voilà. Et là, par exemple, si je clique sur play, voilà, la première scène, c'est bon. Et la taille, je trouve que c'est trop grand. C'est très, c'est pas bon. Voilà, on revient sur ça. Voilà, voilà. La première scène, elle est faite. Donc, c'est bon, je vais utiliser ces vidéos. Là, je vais revenir dans mon design. Donc, c'est les pages que j'ai choisies. Là, par exemple, je vais aller sur la nouvelle scène. Là, je vais refaire la même chose. Je vais prendre la couleur de mon logo, le blanc. Je vais changer la couleur.
Le texte, toujours, on est sur du lato, tout modifier, enlever cette flèche parce que je l'ai enlevé. Bon, pour le texte, j'ai pas trop de texte à mettre, parce que c'est un exemple. Là, par exemple, la vidéo, je vais choisir une autre vidéo. Après, ça dépend, vous pouvez faire vos propres vidéos, les tourner et les glisser. Donc voilà, je vais faire ma recherche, aller sur des vidéos gratuites. Là, je glisse et je choisis le nombre de secondes parce qu'en fait, la scène dépend de la vidéo aussi. Parce que si vous avez une vidéo de 20 secondes, 1 minute, etc., bah, la scène va durer 1 minute. Par exemple, là, les effets, je vais voir comment ça s'affiche. Voilà. Là, par exemple, si je veux mettre une transition entre les scènes, tac. Et là, j'ai le choix entre les transitions, c'est fondu, lissé, ça dépend de ce que vous voulez, tac. Alors, je vais bien les lisser, je les mets. Là, par exemple, apparition, je vais faire les deux. Elles sont entrées sorties. Et voilà, je vais regarder l'exemple. Et voilà. Là, je vais rajouter une autre scène. Là, par exemple, je veux faire quelque chose qui n'est pas trop long. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de texte à mettre en avant. Par exemple, je vais rajouter une nouvelle page. Voilà, je vais aller plus vite. Donc, il suffit de cliquer dessus, ça s'ajoute automatiquement. Là, par exemple, je vais rajouter mes deux options, changer les couleurs. Donc, vous avez compris un peu le principe pour ajouter une vidéo, il suffit d'aller dans éléments. Sinon, vous pouvez importer vos propres vidéos. Automatiquement, ça va s'ajouter ici, vos audios, et vous ajoutez vos propres visuels, tout simplement. Voilà, tac. Là, j'adapte. Après, ça va venir très rapide. Plateau, modifier. Pour la vidéo, comme j'ai dit, c'est assez sympa. Après, les conceptions restent très basiques. On n'est pas sur quelque chose de très laborieux, mais ça fait l'affaire. Là, par exemple, vous rajoutez vos coordonnées, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez. Là, par exemple, je vais rajouter la même, j'avais mis quoi comme transition ici. Donc là, je vais choisir la même ici. Un conseil, quand vous allez ajouter les transitions, il faut mieux ne pas mettre l'audio avant. Faut toujours commencer par ça avant de rajouter vos éléments musicaux et audio parce que ça va forcément impacter en fait le timing entre le son et la vidéo. Donc idéalement, vous faites ça avant de rajouter les éléments du son, de la musique ou une voix off si vous voulez ajouter votre voix. Donc voilà, par exemple, là je peux rajouter mes éléments, des icônes réseaux sociaux, vous pouvez mettre même des éléments animés. Par exemple, comme j'ai dit, un enfant il peut utiliser ça, c'est pas non plus, on n'est pas dans le digital. Par exemple, j'ai envie d'ajouter une petite animation, illustration. Voilà, vous avez des illustrations, des petites animations. Par exemple, si j'ai envie d'ajouter une souris qui clique, là, il suffit de chercher, vous allez trouver pas mal de choses. Donc, ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Voilà, donc par exemple, là, c'est pour cet exemple, j'ai fini. Donc, j'ai fini le montage. Ça, c'est le montage. Je vais clôturer. Voilà, je vais mettre ça. Voilà, j'ai mis donc entre les scènes des effets. Là, j'ai mis les éléments, le montage, le texte. Après, vous mettez votre propre texte, forcément, vous pouvez remplacer. Et voilà. Là, par exemple, j'ai mes trois scènes qui sont finalisées. Là, je vais rajouter une petite musique. Là, je vais aller dans l'audio. Bon, je vais prendre n'importe quoi là parce que... Bon, je vais prendre n'importe quel exemple parce que je suis vraiment sur quelque chose de gratuit, comme j'ai dit. Bon, parce que la plupart des musiques sont payantes.
Non, je vais mettre celle-là. Et là, vous voyez, c'est l'image, par exemple, la musique, elle est courte par rapport à la vidéo. Vous pouvez dupliquer l'image, faire votre propre mix. Sinon, choisissez une autre, tout simplement. Voilà. Bon, elles sont courtes. C'est ça l'inconvénient quand on utilise Canva Pro. Sinon, vous pouvez aller dans une musique libre de droit et télécharger. Voilà. Je vais voir si j'ai une musique à rajouter. Ouais, ouais, ce que je vais prendre n'importe quoi, pour l'exemple. Pour la rajouter 3 fois. Là, automatiquement, sur la scène, j'ai utilisé la musique, le son. Donc, forcément, elle vous va s'afficher. Moi, je vais mettre n'importe quelle musique, juste pour l'exemple. Après, comme vous pouvez le voir, c'est des scènes qui sont collées. Vous pouvez pas faire utiliser la même scène et incruster juste un élément sur une scène et avoir la même scène qui suit. C'est-à-dire, si j'ai envie de rajouter un sous-titre ou quelque chose comme ça, bah, je suis obligée de dupliquer la scène. C'est un peu plus compliqué que sur un outil de montage. Là, par exemple, j'ai envie de faire une incrustation d'un élément ici, sans forcément que ça soit sur la même scène. Bah, je suis obligée de dupliquer pour sans la transition, supprimer une. Et pour incruster un élément que je veux, par exemple, je sais pas, moi juste, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un élément que j'ai envie d'ajouter, qui soit visible que sur cette scène plutôt que l'autre, bah forcément, tu es obligé de dupliquer la scène. Alors que sur un outil professionnel, bah normalement, tu peux avoir, on continue la scène et rajouter ce que tu veux sur l'élément. Tu as plus de, en fait, de marge de manœuvre. C'est ça ce que je veux dire. Très bien. Donc là, par exemple, on a créé la vidéo. Je vais la nommer, par exemple, post vidéo robot. Et bien sûr, je peux télécharger la vidéo. Automatiquement, ça se met en MP4 et ça prend toutes les pages. Après, si vous voulez éliminer une scène, il suffit de décrocher un élément et voilà, vous avez une seule scène, deux, comme vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur télécharger. Là, par exemple, j'ai envie de revenir sur l'accueil. Tac. Et voilà, j'ai mon design vidéo qui est ici. Je peux le partager pour d'autres personnes s'ils veulent travailler, créer mon équipe. Et mon équipe, par exemple, peut utiliser ce template pour travailler sur d'autres images et changer. Vous pouvez créer des stories, vous pouvez créer autant d'éléments que vous voulez, comme j'ai dit. Pour le logo, je déconseille. Vraiment pas. On est vraiment du collage. C'est pas vraiment l'outil pour faire de la conception. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment de la création. Donc, je vous déconseille. Donc, vous pouvez voir, c'est sympa. En fait, l'outil, il est sympa. Vous pouvez faire un PowerPoint, enfin, des présentations sympathiques. Là, je vais vous montrer. Là, j'ai par exemple une présentation qui montre, pour mettre en avant mon agence, par exemple. Là, comme vous voyez, quand je dis agence digitale, on est vraiment sur des PowerPoint très basiques. Par exemple, là, c'est sympa, j'aime bien. Le best template, bah, il suffit de changer en fait les couleurs. Vous allez changer tout ça. Si vous avez, bien sûr, le compte pro, après, vous pouvez le faire manuellement. Par exemple, ce PowerPoint, il est gratuit. Donc, je vais juste ajouter mon logo. Et voilà, vous faites votre PowerPoint, vous faites vos images, tac. Je reviens toujours sur design. Vous avez 11 pages. Là, vous essayez d'adapter. Ici, par exemple, il suffit de cliquer. Mais comme vous voyez, vous pouvez pas changer grand-chose. On est vraiment sur du collage.
d'éléments. C'est vraiment, parce qu'il y a des gens qui me disent, tiens, je ne sais pas utiliser, est-ce que tu sais utiliser Canva? Pour moi, c'est un outil qu'un enfant de 10 ans peut utiliser. On est vraiment sur quelque chose de fastoche. Il n'y a pas de difficulté en fait. Par exemple, là, pour tout mon PowerPoint, j'ai envie de changer voilà, je vais mettre automatiquement, en plus, ça me donne ma police. Je vais tout modifier. Voilà, tout est automatiquement modifié sur ma présentation. Là, je peux changer. Bon, une fois, j'avais un stagiaire qui a pris en fait une présentation comme ça, il me l'a envoyé avec le texte. Et changer le texte, il faut changer les visuels parce que vous dites, si vous envoyez par exemple ça, c'est bien, c'est sympa, il y a des images, etc. Mais si vous envoyez avec exactement les mêmes éléments, ça veut dire que n'importe qui peut avoir la même phrase que vous. Euh, c'est pas très intéressant, mais après, voilà. Par exemple, ici, vous pouvez mettre vos témoignages, vos services. C'est sympa, j'aime bien cette présentation, elle est sympathique. Après, pour une presse, pour moi, ça ne doit pas dépasser, si on est sur 11 diapos, c'est pas mal. Je vois pas l'intérêt d'avoir autre chose. Après, si on est sur une presse stratégique, je peux mettre stratégie. Après, il y a d'autres outils où vous pouvez avoir des templates sympas de présentation. Donc, pour moi, comme j'ai dit, Canva, il a tué PowerPoint. En plus, vous pouvez présenter à partir de l'outil, sinon vous pouvez télécharger le format que vous souhaitez, d'ailleurs, un format PowerPoint. Parce qu'à l'époque, l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, en fait, on n'avait que le PDF. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger votre PowerPoint directement et présenter tranquillement. Vous pouvez ajouter des vidéos, vous pouvez tout faire sur l'outil. Franchement, le niveau de la présentation, moi, j'ai rien à dire. C'est top. Après, comme j'ai dit, la marge de manœuvre est limitée. Globalement, comme j'ai dit, ici vous avez vos projets, donc tout ce que vous travaillez, à chaque fois que vous allez revenir, vous pouvez réutiliser le template que vous souhaitez, quel que soit en fait le choix. Il y a aussi ici, en fait, ils proposent des maquettes du site web. Franchement, aucun intérêt. Je vous déconseille. C'est vraiment une catastrophe. Pour moi, c'est très vieillot en fait. Donc, vous allez sur ça, vous allez trouver des créas très très vieillottes. C'est aucun intérêt. Mais comme j'ai dit, pour une présentation PowerPoint, c'est top. Faire une petite vidéo présentation, présenter vos services, c'est bien aussi. Euh, Après, c'est des scènes, comme j'ai dit, vous êtes limité. Dans quel cas, vous êtes créatif, vous voulez vraiment faire des incrustations, des choses comme ça, vous allez être limité. Mais si vous voulez juste intégrer comme ça, bah, pourquoi pas. Donc, il y a les réseaux sociaux, le site web. Moi, je vais vous montrer un exemple de template. Vous avez ça. On est vraiment sur du PowerPoint toujours, hein. On est vraiment sur toujours la même chose. C'est pas possible à utiliser. Par exemple, si je vais sur Figma, par exemple, je pense pas que j'ai créé mon compte ici. Figma, on est vraiment, pour moi, Figma, c'est le concurrent de Photoshop. Par exemple, Figma, je vais travailler sur Figma pour faire mes maquettes site web parce qu'on a vraiment une marge de manœuvre qui est pas du collage. On n'est pas sur du collage. Je vais vous montrer la différence. Je vais essayer de créer un compte rapidement avec ce Gmail. De toute façon, je vais vous faire un tuto ensuite sur Figma. Donc, comme vous voyez, il y a des templates, il y a des créations que vous pouvez faire. C'est très sympa. Par exemple, là, je vais faire sur un design, draft, tout ça. Je vais commencer à gérer. Voilà, il suffit d'ouvrir, en fait. Tac. En fait, l'outil, c'est par exemple de prendre une forme. Je vais vous montrer, par exemple, rien que pour les radius, bah, c'est ici, vous avez le choix. Vous avez le choix entre les dimensions, les éléments, les couleurs. En fait, vous pouvez faire autant d'éléments. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, tac, tac. Mais bon, c'est incomparable. On ne peut pas comparer Figma à Canva. Je voulais juste vous montrer la différence. Par exemple, vous pouvez agir sur l'affichage, lors de l'affichage. Là, vous avez vraiment un système de calque. Et en fait, dans vos éléments, vous pouvez tout changer. Dans vos tracés, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire.
tout ce que vous voulez. Vous devez vraiment conceptualiser votre élément. C'est vraiment pas la même approche que sur Canva. Canva, vous êtes sur, je reviens par exemple sur la clé de Canva. Voilà, par exemple, je reviens sur ça, cette forme. Voilà, j'ai aucune option pour changer quoi que ce soit sur la forme. C'est qu'on est vraiment, en fait, c'est comme si une multitude de templates, et ben, vous prenez les éléments, vous faites votre puzzle. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, pour moi, tout ça, c'est moche. Par exemple, je ne vais pas utiliser des templates qui servent à rien, vraiment. Voilà, c'est à vous, en fait, de voir pour utiliser en fonction de vos objectifs, en fonction de votre secteur d'activité. Mais pour moi, les présentations, c'est vraiment utile. Les documents, par exemple, je vais vous montrer les documents Canva Doc. Voilà, vous avez une multitude de templates pour les documents. Vous pouvez faire autant voilà, de factures, devis, pardon, de mettre devis. Voilà, vous avez un template, il suffit de personnaliser ce modèle avec votre logo, etc. Alors, en plus, c'est un tableau, j'aime bien, moi, j'aime bien les devis avec un tableau. Bon, après, c'est facile à faire à tracer, hein, c'est pas non plus compliqué, il suffit d'aller dans, par exemple, si vous voulez tracer ce tableau, euh, là, il a été créé, mais après, vous pouvez le tracer manuellement, vous avez des traits comme ça et le faire. Sinon, vous avez, dans éléments, vous allez trouver pas mal de tableaux. Vous voyez, ouais, il suffit de chercher, vous allez trouver pas mal de tableaux. Voilà, par exemple, là, je dis, en plus, vous avez une idée des informations à mettre. Il y a toujours le même fonctionnement, on est vraiment sur la même chose, de mettre les couleurs que vous souhaitez, par exemple, mon devis, et toujours, je vais mettre mon logo, commencer, mais toujours, même si je ne l'utilise pas, je vais le mettre, comme ça, je récupère, en fait, mes données. Ça récupère mes couleurs, voilà, j'ai vu, la peau, je vais mettre ma police, voilà. Et là, automatiquement, ça me demande si je dois tout changer, tout ça en lato, bah, forcément, oui, voilà. Et là, bah, je vais mettre mes informations. Là, je vais changer de vie, la couleur. Bah, je vais choisir celle de mon logo. Et là, je remplis tout simplement. Je suis de remplir son texte. Je peux revenir en ligne. Voilà, retourner dans la ligne. C'est OK, tu cliques sur OK, entrer et tu reviens à la ligne. Change la couleur, tac. Là, tu as le contour. Tu peux changer le style de bordure ou pas. Voilà. Moi, je trouve que ça franchement, c'est bien meilleur que Word, ça c'est sûr. Pour moi, Canva, ça détruit en fait Office. Ça n'a aucun intérêt. Après, Excel, pour moi, Excel, bien sûr, il est irremplaçable. Tu vas pas remplacer Canva par Excel. Mais en termes de documents et de présentation, c'est utile. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a montré un peu une introduction en fait à Canva. Pour les logos, je vais vous montrer un peu globalement. Vous avez pas mal de templates pour créer votre logo, mais dans l'impression, ça va pas être qualitatif. Je connais beaucoup qui ont fait ce genre de collage. Quand tu passes dans l'impression, ça se voit. Et même l'imprimeur, il va te demander le fichier source pour agir, corriger en fait certaines corrections. Bah, tu pourras pas, tu vas pas lui dire va sur Canva pour corriger. Après, tu peux prendre des mais vraiment, tu peux rien changer. C'est pas, il y a aucune créativité en fait. C'est ça le truc. C'est, ça détruit le travail créatif. Mais en même temps, ça apporte énormément pour les personnes qui ont envie de faire des prêts, qui sont formateurs, des professeurs, les coachs. Moi, je trouve l'outil très utile. Surtout moi, je suis entrepreneur, forcément, je dois faire mes factures, etc. Bien sûr, je vais utiliser l'outil. Voilà, donc globalement, c'était ça une présentation un peu de l'outil, comment on l'utilise. J'espère que à partir de cette vidéo, vous allez pouvoir vous lancer et utiliser facilement pour faire vos présentations. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Par exemple, là, les Reels, bien sûr, on est toujours dans une logique de collage. Tout simplement, vous choisissez un modèle, tac, tac, voilà, pour Instagram, et là, vous changez avec la vidéo que vous souhaitez. Après, quand vous allez télécharger, vous allez voir toujours la qualité qui est baissée par rapport à Photoshop. En Visual Photoshop, tu as toujours une qualité de couleur
une qualité que tu vas pas retrouver dans Canva. Mais bon, l'outil, moi, entre 3 ans, franchement, l'outil a énormément évolué. Donc, ça, Canva, c'est un outil à surveiller. Après, pour moi, c'est un outil qui est accessible à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, bah, je me rappelle une fois, j'ai passé un entretien. Est-ce que tu sais utiliser Canva? Bah, Canva, c'est du collage. Pour moi, c'est vraiment un outil. Même vous, si vous êtes étudiant, vous êtes lycéen, collégien, bah, vous pouvez l'utiliser, hein. Ça, il faut aucune notion graphique pour travailler dessus. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.